à tous, je me présente brièvement, Mathieu Dumas, jeune entrepreneur depuis 2 ans dans le secteur des services à la personne, donc en Loir-et-Cher. Je me permets de prendre la parole simplement pour rebondir sur le thème qui précédait celui que vous venez d'aborder. Pour ma part, je constate effectivement, pour l'utiliser tous les jours, que les nouvelles technologies ont un réel atout. Mais pas seulement pour nous, j'entends les jeunes, mais aussi pour nos anciens. De par mon métier, j'ai l'avantage et la chance d'être à leur contact en permanence. Et je constate malheureusement que beaucoup d'entre eux sont victimes d'isolement. Donc pour X ou Y raison, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous sommes amenés à bouger. Les enfants ne sont pas forcément à proximité de leurs parents. Et c'est vrai que ces nouvelles technologies pourraient apporter, en tout cas diminuer cette distance en rapprochant une sorte de lien social, même si elle n'est pas physique, elle est au moins humaine par la parole, par les sentiments qui en découlent. Et je parle de ma situation en tant que gérant d'une société de services à la personne. Est-ce que l'État, au travers de ces organismes, du Conseil général par exemple, et est-ce que le Loir-et-Cher notamment n'aurait pas un rôle précurseur dans ce rapprochement, je sous-entends, dans l'accessibilité à ces outils? Est-ce que nous autres, prestataires de services à la personne, ne pouvons pas créer un nouveau service qui serait la formation ou le soutien à ces personnes âgées dans l'approche, dans la façon d'utiliser ces outils, justement? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer là un nouveau métier avec de l'emploi, avec tout ce que ça peut susciter et apporter derrière, en proposant justement comme ça une approche à nos anciens de ces outils-là? Voilà. C'est aux politiques de répondre. Vous posez une excellente question. Moi, je la considère comme un très bon commentaire. Et c'est une des retombées, je l'espère, Monsieur le Président, de Prospective Loir-et-Cher, où justement, une des conditions de l'étude des personnes âgées, des services à la personne avec les nouvelles technologies, permettra de faire des propositions concrètes pour aller vers cette formation et vaincre cet isolement. Donc, merci de votre témoignage. C'est plus un témoignage qu'une question. Monsieur, c'est la question jeune qui vous a interpellé peut-être? Bonsoir à tous. Donc, je me présente brièvement. Mathieu, j'ai 26 ans. Je suis un jeune entrepreneur depuis 2 ans dans les services à la personne, justement. Et je me sens forcément directement concerné par tout ce que l'on dit depuis quelques minutes. Alors, moi, je considère, au même titre que beaucoup d'entre nous, je pense que le futur, c'est avant tout la continuité du présent, et donc du développement du présent. Aujourd'hui, il y a un constat qui est assez simple. Bon, il y a effectivement beaucoup de personnes au chômage, donc il y a des freins, sans doute, en termes d'accessibilité à l'emploi. Et je reprends mon exemple dans les services à la personne. Je rencontre quotidiennement un grand nombre de candidats, des personnes formées à ces métiers, qualifiées, expérimentées, mais qui ne peuvent pas accéder à ces emplois pour une raison qui revient fréquemment, qui est le permis. Beaucoup d'entre elles sont dépourvues du permis de conduire. Et aujourd'hui, je considère qu'on a beaucoup de choses, sans doute, à faire dans ce domaine. Alors, je soumets peut-être une idée. On a eu hier une très belle intervention de M. De Rosnay, qui nous parlait des technologies du futur, notamment de notre responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'environnement, de son respect, etc. Je vais en venir aux véhicules électriques. Il y a des belles prévisions qui sont faites à l'horizon 2020. On nous parle d'1 million de véhicules électriques en circulation, mais on a aussi dit, malheureusement ou pas, je ne sais pas, c'est peut-être à eux de montrer l'exemple en premier, que ce serait avant tout les collectivités qui en seraient équipées. Pourquoi on ne pourrait pas instaurer, par exemple, une sorte de prime, une prime qui permettrait à une personne qui s'engagerait à se diriger vers un achat de véhicule électrique dans le financement de son permis? Voilà, pourquoi on n'essaierait pas, au travers d'enveloppes qu'on irait trouver à droite, à gauche, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais de permettre à ces personnes de se voir financer leur permis, qui est aujourd'hui le premier problème qui les empêche de trouver un emploi, en les remerciant quelque part et en les incitant à acheter un véhicule électrique. Je pense que le retour sur investissement, il serait... Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous coûte le plus cher? Des chômeurs ou des gens actifs de surcroît, équipés de véhicules électriques, avec tout ce que ça suppose derrière? Merci pour ces interrogations et pour cette suggestion en même temps. La salle, des micros circulent dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou apporter une réflexion, hein, puisque nous attendons évidemment ce soir vos idées, vos contributions. Alors, au centre, monsieur.